Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Mister Experience. Aujourd'hui on va parler de tressage et plus exactement de tressage sur un cobra tout simplement. Donc je réalise le cobra et je vous reprends pour le tressage par dessus. 10 minutes plus tard, donc vous voyez le cobra qui est fait, donc simple, je l'ai pris en blanc exprès pour que vous voyez un petit peu mieux le tressage. Ensuite il vous faut une aiguille, la plus petite possible, pareil, en vente sur France Paracorde, et de la microcorde. Alors vous pouvez prendre de la microcorde, la type 1 c'est un petit peu gros, et la nano paracorde est un peu fine, mais ça passe encore pour la nano. Donc deux solutions, soit vous faites vous voyez, une petite boule avec le briquet et vous tournez à l'intérieur, vous vissez au maximum et vous tirez dessus. Voilà, si ça tient pas suffisamment, vous gonflez un petit peu la boule en brûlant tout simplement. Vous voyez la boule est un peu plus grosse. Et vous tournez à l'intérieur. Et vous vissez jusqu'à ce que ça tienne. Et une fois que ça tient, on peut y aller pour tresser. Donc maintenant pour le tressage, c'est très simple. Donc vous commencez, vous passez dans un des trous. Par là vous commencez par la droite ou la gauche, ça n'a aucune importance. Vous passez votre ficelle donc quasiment jusqu'au bout. Donc cette partie-là, vous le gardez sur le côté. Là, vous passez tout simplement dessous pour pouvoir le repasser à l'intérieur. Et là, vous passez dessus. Alors, je vais peut-être aller un peu vite. C'est pour vous montrer. Voilà, vous voyez, vous obtenez directement cette boucle. Alors, regardez bien le cheminement pour essayer de le refaire en fait juste après. Vous voyez, en fait, c'est un peu comme un collier. Vous voyez, pour faire les attaches. Voilà, donc là, ce brin-là, je vais laisser sur le côté. Je vais reprendre un peu plus lentement de l'autre côté pour bien vous montrer. Donc, comme je le disais, vous repérez une boucle. Vous passez dedans. Ensuite, vous passez dessous. Voilà, vous voyez, donc la boucle là est à moitié faite. Donc là, ce qui reste à faire, c'est de repasser ici à l'intérieur et par-dessus ce brin-là. Voilà, on pousse. Vous voyez, ça peut s'entrecroiser à la fin, c'est pas grave. Vous agencez ça avec vos doigts. Et vous voyez, ça commence nettement à prendre forme. Je le refais encore une fois pour bien vous montrer. Donc vous passez dans le trou par le dessus. Vous pouvez tirer à fond. Hein. Oui, voilà. Une fois que c'est comme ça, vous passez sous votre brin. Pareil, encore une fois, on peut tout tirer. Et par contre, si vous vous retrouvez comme ça, parce que vous avez tiré un petit peu fort, vous pouvez vous perdre. Vous voyez, il faut juste le redétendre. Là, on repasse à l'intérieur. Et on passe par-dessus, donc le brin qui descend. On tire dessus. Le but, c'est de ne pas aller vite. Après, vous voyez, ça se fait très bien tout seul. Voilà ce que ça donne après quelques minutes. Vous voyez, c'est exactement ça. D'un côté, rien. De l'autre, le tressage. Pour finir, bon, il y a plusieurs façons de finir. Moi, ce que j'aime bien, c'est repasser. Vous voyez, comme ceci. Au milieu, à l'intérieur. Donc c'est un peu plus long, hein, contrairement au cobra qui prend même pas 10 minutes à réaliser. Pour faire cette réalisation là, c'est un peu plus long. Donc vous voyez, quand c'est comme ça, c'est caché à l'intérieur. Vous coupez au plus près et vous brûlez. Pareil pour l'autre côté. Alors soit vous refaites un tour si vous y arrivez dans le dernier passant, soit tout simplement à la fin, vous venez, vous voyez ici, le cacher à l'intérieur. Vous coupez
et vous brûlez. Voilà, donc là j'ai fait les deux. Vous voyez, vous pouvez couper aussi ici et brûler sur place. Donc vous finissez sur une boucle. C'est tout à fait jouable et ça reste discret. Vous voyez l'autre qui rentre à l'intérieur. Donc votre bracelet ressemble à ça à la fin. Donc le herringbone stitched, donc le chevron cousu, tout ça est traduit littéralement. Donc vous voyez, ça a son effet. Pour la survie, je vous dis de laisser tomber. Donc oui, vous avez toujours vos 2 mètres de paracorde. Donc là c'est 2 mètres de paracorde et 1,50 m de microcorde. Je vous conseille quand même de prendre plus d'1,50 m, 2 mètres, comme ça au moins vous êtes large pour pouvoir tresser correctement. Donc là c'est du macramé pur et dur. C'est un bijou, plus que pour de la survie. Vous pouvez vous en servir comme tel, mais pas tant que ça au final. Enfin, ça peut servir, mais c'est long à défaire. Donc c'est pas le conseil que je vous donnerais en termes de survie. Mais vraiment en termes de bijoux. Vous voyez, ça rend bien, ça reste quelque chose d'assez joli et assez simple à réaliser. Voilà, ce sera tout pour ce bracelet. Je vous dis merci à toutes et à tous et à bientôt sur la chaîne de Mister Experience.